Ok les gars, donc on revient là sur la partie inscription, d'accord, en PHP. On va se corriger ça tout doucement. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans notre petit formulaire. Donc on avait ici un formulaire, d'accord. Alors j'ai fait le malin, apparemment j'ai pas précisé la méthode. On va rajouter post, parce que si vous mettez pas post, par défaut ce sera en get, d'accord. L'action, moi je vais pas en mettre, parce que c'est cette page-là qui va gérer l'action. On avait quoi? On avait un input type texte pour le pseudo, pour le mot de passe, pour last name, pour first name, pour email. Et je vois qu'il manque les names. J'ai pas précisé les names dans les champs. Donc ici, je vais devoir mettre name pseudo, name password, name last name, name first name et name email. On avait également un input checkbox. C'est des radios ou checkbox? Radio pour le sexe. Donc là, il faut qu'ils aient les deux mêmes names, hein, vous vous rappelez? Parce qu'ils vous renvoyaient une seule et unique erreur. Et moi ici, je mettrais sexe, tu vois, tout simplement. On avait aussi l'adresse. Donc je vais mettre un name pour adresse. Oui. Et un name pour city. On avait aussi postal code. Et après un input type submit hein, qui était ici. Ça va? Donc là, les gars, c'était vraiment du classique. Normalement, ça, tout le monde aurait dû réussir à le faire. Ce qu'il fallait faire, c'était quoi? Avant le require once de header, on va dire si j'ai un poste, alors moi je vais récupérer PDO. Alors par contre, le header, prenez-le avant parce que PDO c'est dedans. Je vais appeler la fonction exec par exemple, mais moi je vais plutôt utiliser prepare pour le coup. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va s'écrire la requête SQL. Donc moi je vais faire SQL égale, et ici je vais mettre un select, pardon, un insert into members. J'ai pris la fonction prepare execute parce que ça va être plus simple pour faire la requête. Donc j'insère dans member, je crois que je crois qu'il n'y a pas d'S, je me rappelle plus. On a un S ou pas les gars dans la base de données? On n'en a pas, j'ai tout mis au singulier. L'ID est auto-incrémenté donc on ne le gère pas. Je vais avoir un pseudo, je vais avoir un mot de passe, un name, un first name, un last name, un email, un sexe, une adresse, city, postal code et statut. D'accord? Donc ça c'est pour les colonnes. Et pour les valeurs, moi je vais prendre en gros tout ça et je vais créer des paramètres.
Ça va? Hein? Non, il n'y a pas de name. Alors, maintenant que j'ai ma requête, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse récupérer les données. Donc, moi, les données, c'est ceux de mon poste. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais déclarer une variable pour tout ça. Regardez ce que je fais. Je vais tout sélectionner. Je vais venir ici, je vais faire un copier-coller. Je vais sélectionner l'espace et la virgule en faisant CTRL D. Je vais à droite, entrée, $. Et je refais la même chose ici pour mettre des égales. Et point virgule. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je veux un petit peu de sécurité. Tu vois, Igor, j'ai pas envie d'insérer les données en BDD avant d'être sûr que mes données, elles sont pas sécurisées un minimum. Donc, ce que je vais faire, c'est que toutes mes données, je vais appeler la fonction HTML special char. Vous avez vu ce qu'elle fait? Ils disent que certains caractères ont des sens, comment on dit? Genre, il y a certains caractères qui veulent dire des choses en HTML et, euh, et en gros, j'ai du mal à vous expliquer. Je vais essayer de vous trouver une explication à ça, attendez. Ça évite d'interpréter des caractères qui peuvent être du code. Oui. Le status, il n'a pas le HTML spécial char. Si, c'est juste que j'ai pas copié-collé, il n'est pas passé. Donc, en gros, ce que fait la fonction HTML special char, c'est qu'elle convertit les caractères spéciaux en entités HTML. Ça évite en fait l'exécution de code malveillant. D'accord? Notamment les attaques XSS. Ça, les gars, dans votre titre, ils vont vous en parler. D'accord? Donc, je vais vous remettre une petite définition. Et ça, c'est important dans ça va être important pour votre titre. Donc, je vous ai chopé une petite définition. Je peux vous la mettre dans un char my code. Donc, la fonction HTML special char, elle convertit les caractères spéciaux en entités HTML pour empêcher l'exécution de code malveillant, comme des scripts, et protéger contre les attaques XSS. Ça veut dire que ça, maintenant, il faut l'utiliser tout le temps. D'accord? Et vous pourrez en parler dans votre titre pour dire, bah voilà, moi j'ai mis un petit peu de sécurité pour éviter les attaques XSS. J'utilise par exemple ce genre de fonction. Donc je vous mets ça dans un share my code. Ils vont pas nous demander c'est quoi XSS. Si, faut que tu demandes, faut que tu expliques. Le share my code, c'est RJW. RJW. Ce que je vais faire aussi, lors de mon appel de la fonction HTML special char, je vais appeler la fonction trim. Vous vous rappelez ce qu'elle fait, trim? Elle fait quoi? Elle enlève les caractères spéciaux. Non, elle enlève les espaces blancs. Ok? Donc du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je convertis tout, en gros, en texte.
pour empêcher les attaques. Et en plus, j'enlève les espaces blancs. Inutile. Du coup, ici, je vais mettre pseudo. Ici, je vais mettre password. Ici, je vais mettre first name, last name. Alors faites gaffe parce que moi, dans le post, j'ai pas mis d'underscore. Ici, c'est email. Ici, c'est sexe. Ici, c'est adresse. City. Postal code. Et statut. Albano, au fait, j'ai oublié de te dire. Du coup, t'as pas forcément besoin d'aller la voir. Faut juste que tu fasses un mail et que tu expliques pourquoi tu veux arrêter. Donc tu peux lui dire, moi je lui ai expliqué de toute façon. Tu lui dis, bah voilà, j'ai essayé, c'est pas fait pour moi. Et voilà, ça Euh, se voit, ça. ouais, tu peux mettre, mets-moi en copie, tu vois, et tu peux mettre Sylvie aussi en copie. Et tu dis juste, voilà, j'en ai parlé avec le formateur, j'ai essayé de forcer pendant quelques temps, mais bah, tu me dis ce que tu m'as dit, tu vois. Ça m'a pas plu, je me vois pas faire ça de ma vie. Et Cécile, elle m'a dit, ouais, si ça lui plaît pas et qu'il veut arrêter, on va pas le forcer, tu vois. Donc ça arrive, genre, ça arrive, tu vois. Donc essaie d'envoyer le mail rapidement, comme ça après on voit quand est-ce que tu peux arrêter, tu vois. Potentiellement, si tu peux, fais ton dernier jour demain, vu qu'après on est en distance, et il y a moyen que je pense qu'à partir de demain soir, ça puisse s'arrêter, tu vois. Pas de souci. Voilà. Demain, on fera un truc pour. Ouais, demain, on aurait bien aimé faire un truc avec toi, tu vois. Si tu peux revenir une dernière fois. On se fait une petite bouffe ou tu vois. Avec plaisir. À quelle heure? Bah, je sais pas, le midi on peut manger ensemble ou Midi ou? tu vois. Tu fais quoi du coup? Tu viens demain matin quand même ou tu viens la journée ou tu fais Ouais, quoi? ouais, ouais, je vois, Ouais, c'est bon. ok. Bah vas-y, on fera ça. Elle, faut juste qu'elle ait le mail et qu'elle valide ça avec toi avant de. Ouais, je l'envoie tout à l'heure. Vas-y. Comme ça, Florian, il pourra ramener les croissants. Et Yot, c'est pas les croissants qu'il va ramener, c'est une boulangerie. Alors, il y a juste un truc qui va différer, c'est pour. Alors, il y a deux trucs qui vont différer, c'est le mot de passe. Nous, le mot de passe, les gars, on a besoin de l'encrypter. Vous vous rappelez, c'est quoi la fonction pour encrypter le mot de passe que je vous ai appris? Igor. Ouais. Password. Comment elle s'appelle la fonction prédéfinie? Password H. Yes, sir. Là, je parle comme Elliot. Donc, je vais mettre ça ici. Je peux aussi enlever les espaces blancs. Et est-ce que vous vous rappelez de l'encodage qu'on utilise? L'encodage, pardon, le hachage qu'on utilise. Le bit. Le bit. Yes, sir. Pardon. Merci. Alors, pareil pour l'email, je vous avais montré une petite fonction qui permettait de vérifier si l'email il est correct. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était la fonction filter var. Ça vous parle filter var? Donc nous, on va vérifier si ce que j'ai dans de leur post email, euh, c'est un email. Donc vous avez ici validate email. Alors si ça vous renvoie true, et bien ce qu'on fera,
c'est que dans cette variable-là, on renverra du coup l'email. Si ça vous renvoie false, on renverra nul. C'est-à-dire qu'on mettra nul en base. D'accord? Ce qui est un petit peu dommage parce que si le mec s'inscrit avec un email qui est nul, c'est un peu étrange. Là, il faudrait remonter une erreur en vérité. D'accord? Et le statut, c'est pas un truc qu'on a dans le formulaire. Nous, le statut, par défaut, on va lui mettre 0. On va dire si t'as un statut 0, c'est que tu es un user lambda. Et si tu as un statut 1, bah, tu pourrais être par exemple administrateur du site. D'accord? Et suivant le statut que tu auras, bah, tu auras accès par exemple au back-office. On fera ensemble après. Ouais, je dis ça va? T'es bien calme depuis la rentrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est depuis que je t'ai dit que le couscous c'était marocain? C'est pas grave. Vous avez l'okhria. T'es toujours malade? T'es toujours malade? Non, ça va mieux. Et il y a aussi un truc qu'il faut qu'on gère, les gars, c'est le sexe. Pourquoi? Parce que je crois qu'en BDD, il me semble que pour la colonne sexe, c'était un inum. Vous avez vu? Il faut soit M, soit F. Si je vais dans structure, vous avez vu, c'est un inum. Je peux accepter que les valeurs M et F. D'accord? Donc là, je vais avoir besoin de faire une petite condition. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire en gros, si la valeur de mon input type radio, nous on l'a appelé sexM, je crois, alors je renvoie. Non, même pas. Il n'y a pas besoin. C'est déjà M. Ah ouais, là par contre il manque F, ouais. Bien joué, bien vu. Donc en fait, on pourrait directement récupérer la valeur. Donc là, on va pas s'embêter, on va rester comme ça en fait. Bon, on pourrait faire une vérif. Le problème, c'est que s'il y a il y a un malin qui s'amuse à modifier les values des inputs type radio, bah, on pourrait se retrouver avec une valeur bizarre, tu vois, et du coup une erreur. Donc là, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est récupérer de l'ARPOST et dire si de l'ARPOST est égal à M ou de l'ARPOST est égal à F, alors je renvoie ça. Sinon, bah, par défaut, je renverrai M, tu vois. Comme ça, si j'ai un malin qui s'amuse à modifier la valeur des inputs type radio et qui met X, bah du coup, moi, je mettrai M en BDD. Parce que si le mec, il met X, je vais avoir une erreur, l'insert, il fonctionnera pas. Parce que l'enum, il va accepter qu'un M et un F. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Le HTML, il est modifiable dans le navigateur. Donc, si j'ai quelqu'un qui modifie le HTML, ça peut causer des problèmes en base.
Ça va pour vous? Alors, une fois que j'ai fait ça, là, je pourrais faire les contrôles que je veux, tu vois. Je pourrais dire quoi? Je pourrais dire si, si j'ai un pseudo, que j'ai un password, que j'ai un first name, que j'ai un last name, que j'ai un email, que j'ai un sexe, que j'ai une adresse, que j'ai une ville, que j'ai un code postal. Alors, je peux faire mon insert. D'accord? Comment est-ce que je vais faire mon insert? J'ai préparé ma requête SQL. Je vais appeler mon objet PDO qui va préparer ma requête. Ça m'envoie un objet PDO statement. Et je vais pouvoir faire stmt execute. Et dans le execute, je vais avoir besoin de préciser la valeur de tous ces paramètres. Vous vous rappelez de ça? Pardon, j'ai pas besoin de guillemets simples ici. Donc là j'ai password, là j'ai first name, là j'ai last name, là j'ai email, là j'ai sex, là j'ai address, là j'ai city, postal code, et là je vais avoir statut. Ça va m'envoyer normalement combien de lignes a été inséré. Alors c'est vrai que le execute il renvoie pas le nombre de lignes insérées. Si je veux récupérer le nombre de lignes insérées, je dois récupérer l'objet PDO statement et j'ai une méthode qui s'appelle row count. Et du coup je pourrais dire si le nombre de lignes insérées est supérieur à 0, je pourrais faire un message qui dit message, inscription réussie, tu vois. Sauf que nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus faire une redirection ici vers la page connexion.
Alors moi, ce que je vais faire, je vais déclarer dans init.php une petite variable que je vais appeler message, qui pour l'instant est égale à du vide. Dans cette variable-là, je mettrai tous les messages que je vais afficher dynamiquement sur mon site. D'accord? Que ce soit pour les erreurs ou pour les messages de confirmation. Donc allez dans init.php et vous rajoutez $message égale du vide. Et du coup, ce que je vais dire, bah, si jamais ça s'est bien passé, moi, ce que je pourrais faire, c'est récupérer une petite alerte Bootstrap et l'ajouter. Donc, je vais faire $message est égal, et là, je mettrai une div dans laquelle je mettrai... Ah non, même pas, on a dit qu'on voulait faire une redirection. Donc là, je vais faire une redirection, tu vois. Je vais faire un header location et j'irai dans connection.php. Par contre, si je passe pas dans ce if là, là, je pourrais faire peut-être un message plus générique. Donc je récupérerai $message, je dirais que c'est égal à une div, et je dirais veuillez remplir tous les champs. Je mets une classe, moi je veux une alerte, et on va mettre un background warning. Moutassem va courir ou pas? Hein? Igor, ça va? Florian, ça va pour l'explication? Ouais? Dans init, j'ai mis une variable $égale message.
Ça va? Alors, il nous manque juste un truc. En termes de sécurité là, et d'expérience, qu'est-ce qui nous manque, Marc, qu'on avait pris l'habitude de faire et qu'on n'a pas fait ici? Je sais que tu l'as. On fait la selle, on a redirigé. Il y a un truc qu'on n'a pas fait qu'on faisait d'habitude. Lorsqu'on voulait exécuter une méthode P2E. Alors avant, on faisait un extract. Ça, on a tout détaillé. Encore plus simple et plus évident. Avant, pour faire tout ça, Ah, le try catch. le try catch, les gars, qu'il faut pas oublier. D'accord? Donc là, vous allez devoir venir ici et on va faire un try catch. Et nous, l'erreur qu'on va capter, c'est quelle erreur? C'est PDO exception. D'accord? Donc toute la partie là, de la requête SQL à la redirection, vous allez mettre ça dans le try. D'accord? Si une erreur est catchée, eh ben on pourra se permettre de mettre dans message, ici, une alerte en rouge qui dira une erreur est survenue lors de votre inscription. D'accord? Alors attention, du coup, il va falloir afficher le message, chose qu'on ne fait pas pour l'instant. Donc ce que vous allez faire, c'est que juste au-dessus du formulaire, vous allez faire un écho, vous allez ouvrir PHP et on affichera de leur message. Ça va? Donc fais gaffe, l'erreur c'est PDO exception à la ligne 48. Igor, c'est bon pour toi? Oui. Testez ce code maintenant, parce qu'on a sûrement des erreurs. Cette partie-là, faut que tu la remontes aussi. Ah, j'ai mal Ça là, faut que tu le remontes. jusqu'au au trail. Parce que Ouais, là, ok. ok? Ouais, il y a tout du if là qui m'arrive, qui commence par le dans le try. Et le Ouais, S qui tu l'as finit mal par catch. fermé. Je pense qu'il doit être là, ma collègue. Ton if, il est pas fermé là.
Regarde, viens après le header location. Parce qu'il est là. Hop. Viens là. Fais entrer. Ouais, faut que je le ferme ici. Non, non. Non. Clique là. Vas-y, ferme ton if. Fais Alt Maj F. Tu dois avoir un problème. Il doit y avoir une accolade en trop ou en moins. Ouais, ça marche pas, dommage. Fais voir ta commande. J'ai juste décalé les choses, donc je pense qu'il y en a un écho ici maintenant. Oh, ouais, je pense. Encore une. Il doit y avoir encore une. Et maintenant, Parce que là, il y a le catch. Ceux du tu peux pas catch. faire. En fait, là, t'as fait un else sur le catch. Ouais. Donc, il doit te manquer quelque chose, tu vois. On remonte. Puis il est là. Donc, je fais tout ça. Là, je ferme le if. Là, je ferme le try. Ah, le if se ferme là alors qu'il y a le if. Donc, non. Non, mon if il doit continuer jusqu'ici. Il te manque, regarde, viens là. C'est bon. Ferme ton if ici. C'est ici qu'il te manque une accolade. Contrôle S. Fais une fermeture. Voilà. Et il t'en manque une aussi ici, hein. Toi, ton if, il est pas fermé là. Voilà. Ouais. Remonte, remonte. Enlève ça là. Ah oui, ouais, non, ça vas-y. Vas-y, donne-moi ta place. Là, là, vous êtes un peu embrouillé. Tout ça là, ça vient dans le try. Là, t'en as une en trop. Et là, t'en as une en trop. Là, il t'en manque un. Hmm. Voilà, là, t'es bon. Tout ça là, c'est à l'intérieur du if. Tu vois? Là, t'as ton try catch. Il se referme. Et là, le else, c'est le else du if. Ça va, plus d'erreurs? Moi, je vais tester pour voir si j'ai pas des erreurs. Donc, je retourne sur mon projet. Registration. Donc, il me dit quoi? Il me dit, apparemment, j'ai une erreur à la ligne 12. Unexpected syntax. Donc là, c'est un point virgule. Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je recharge. Ligne 15. Tout à l'heure, j'ai dû faire une sélection qui allait pas, je pense. Ligne 55. Et j'ai oublié des points-virgules. Faites gaffe aux points-virgules hein, pour refermer la variable message. Donc je vais mettre un pseudo, je vais mettre Toto, password Toto, last name Toto. Non, on va pas mettre Toto tout le temps. On va mettre Tutu. Email
tata@mail.com. Mail, adresse, blablabla, city, Soissons, postal code 02200. Je crée. Alors lui, il me dit quoi? Il me dit not found. On va, on va déjà voir si l'insertion s'est faite. Je vais dans Member et apparemment l'insertion s'est faite. Sans souci. Par contre, la redirection, c'est pas fait parce que moi j'ai mis connexion avec un T et ici j'ai mis un X. Je sais plus si en français, en anglais c'est un X ou un T. C'est un X ou c'est un T? Ok. Donc comme d'hab, hein, mes problèmes de franglais. Donc si je recharge, je vais mettre là. Je crée mon compte et je suis bien redirigé et ça s'est bien enregistré. D'accord? Faites juste gaffe, moi j'avais mis connexion avec un X et un T ici. Alors on va quand même essayer de générer des erreurs pour voir si ça fonctionne ou pas. Igor, je vais venir ici. Je vais pas mettre de pseudo. Veuillez remplir tous les champs. D'accord? Je reviens en arrière et je vais pas mettre de mot de passe. Ah, donc là on a un souci. Ah, il a gardé le mot de passe, je sais pas comment il a fait parce que j'en avais pas mis. Bon, je pense que c'est parce que j'ai rechargé la page. Je suis revenu en arrière, je pense que c'est pour ça. Mais a priori ça a fonctionné. D'accord? L'insertion se fait bien, la connexion se fait bien. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir gérer la connexion. La connexion, ça va être assez simple parce qu'il y a juste à appeler la fonction password verify, créer une session et on est connecté. D'accord? Est-ce qu'il ne faudrait pas vérifier si le compte existe déjà? Il y a plein de trucs qu'il faudrait faire. Il y a beaucoup de sécurité qu'il faudrait mettre en plus. On pourrait vérifier si le compte existe déjà, mais bon, si vous voulez, on peut se garder les trucs en plus pour la fin. D'accord? Si vous voulez rajouter de la sécurité et améliorer l'expérience, effectivement, il y aurait d'autres choses à faire. D'accord? Est-ce que ça, c'est maîtrisé? Est-ce que vous le comprenez bien? Est-ce que vous saurez le refaire? C'est-à-dire mettre en place un formulaire, récupérer les valeurs des champs via la super globale de l'ARPOST, préparer les données en les variabilisant et en empêchant les attaques XSS, faire un try-catch, préparer sa requête et l'exécuter. Est-ce que ça va? Est-ce que là, ça commence à rentrer? Ça va? Vous avez vu, c'est tout le temps la même chose. Marc, ça va? Florian? Ouais? Row count, il vous renvoie le nombre de lignes qui a été inséré par execute. Donc moi, j'ai dit, s'il y a eu une ligne d'inséré, bah, ça veut dire que l'inscription, elle a réussi, tu vois. Donc j'ai dit, si ça, c'est supérieur à 0, c'est que l'inscription, elle a réussi. Donc je redirige vers la page de connexion. OK? Tu fais $stmt avec la flèche et tu fais un row count. Ouais, $stmt. C'est bien ça? oui. Tu aurais pu mettre $stmt dans la parenthèse aussi, c'est bien ça? Non? Où ça? La fonction row count. J'ai du mal à comprendre encore un peu la flèche des fois, mais tu aurais pu mettre $stmt dans la parenthèse au lieu de faire la flèche, non? Je comprends pas. Normalement, tu fais un row count de ce qu'il y a dans la parenthèse, non?
pense aux De fonctions. quelle parenthèse tu parles? Dans la ligne number insert line, celle-là, ouais. Ça? Là au-dessus. Ça, le Ouais, $STMT avec la flèche. ouais. On aurait pu mettre le $STMT dans la parenthèse au lieu de faire Mais quelle parenthèse? celle qui est après Rocan. Ça? Ouais, Tu veux mettre quoi dedans? le $STMT. Non. Regarde. Parce que je ne comprends pas encore bien la flèche. La flèche, c'est le point en JavaScript. Ah, c'est la concaténation. Non. Regarde. Pour interagir avec une base de données, on a besoin de créer un objet PDO. Est-ce que ça, tu es d'accord? Oui, là on a l'objet. Pour créer un objet PDO, c'est une classe prédéfinie en PHP qui s'appelle PDO. Dans cette classe-là, j'ai des méthodes qui vont me permettre de me connecter à la base, de faire des inserts ou des modifications en base, donc des méthodes qui me permettent de le faire, et toutes sortes de constantes. Comme par exemple, si je fais un fetch, comment je veux le faire. Donc moi, j'ai besoin d'un objet et j'ai besoin d'instancier la classe PDO en lui passant tous ces paramètres-là. Ces paramètres-là, c'est le constructeur qui va les récupérer et qui va m'initialiser une connexion à la base de données. T'es d'accord avec moi? Cet objet, je l'ai récupéré. Ici, j'ai fait le choix de préparer une requête parce que j'ai beaucoup de paramètres à l'intérieur, des paramètres nommés. Donc c'est plus simple avec un execute. Si on avait fait ça avec un exec, ça aurait fonctionné, mais ça aurait donné quelque chose de moins structuré, de plus compliqué à écrire. Et en plus de moins sécurisé et de moins optimisé. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, tu vas me récupérer l'objet PDO. C'est un objet. À l'intérieur de cet objet-là, tu vas m'appeler la méthode prepare. Si on avait été en JavaScript, j'aurais fait point. Oui, parce Moi, que d'accord, c'est une fonction qui est prédéfinie dans l'objet PDO. exactement. Prepare, execute, ce sont des. Alors pas execute. Prepare, c'est une méthode prédéfinie que j'ai héritée lorsque j'ai créé mon objet à partir de la classe PDO. Elle est prédéfinie, je ne l'ai pas inventée. Voilà. Elle attend quoi? Une requête SQL en string. Donc j'ai dit, prépare-moi l'exécution de cette requête-là en appelant la méthode prédéfinie que j'ai à l'intérieur de mon objet PDO qui nous vient de la classe PDO. Ça, cette méthode-là, elle nous renvoie quelque chose. Elle nous renvoie un objet PDO statement. Dans cet objet PDO statement, en gros, PDO, c'est l'objet qui permet de faire la connexion à la base et de faire des actions en base. PDO statement, c'est la réponse renvoyée par PDO qui nous permet de traiter les données qu'on va récupérer. Donc ici, prepare, il renvoie un objet de type PDO statement que moi j'ai variabilisé. Dans cet objet, j'ai ma requête qui est préparée et qui est prête à être exécutée. Dans cet objet de type PDO statement, j'ai d'autres méthodes qui sont prédéfinies. Il y en a une, elle s'appelle execute. Elle permet d'exécuter la requête que j'ai préparée et de donner des valeurs aux paramètres nommés que j'ai mis dans la requête. Une fois que je l'exécute, cet objet-là, il est mis à jour. Parce qu'en fait, cette méthode-là, elle a un impact sur l'objet que j'utilise. D'accord? Voilà. Row count, c'est une autre méthode de cet objet qui me permet de savoir les lignes qui ont été insérées ou modifiées ou supprimées en BDD. Ça me renvoie en gros les lignes qui ont été modifiées en base. Moi, j'ai fait un insert, donc ça me renverra le nombre de lignes qui ont été insérées en base. Je l'ai appelé comme j'ai appelé execute. Je suis reparti de mon objet PDO statement et la flèche me permet de dire appelle la méthode qui a à l'intérieur de cet objet-là. Toi, tu me dis ouais, mais j'aurais pu passer des trucs ici en paramètres. Bah non, parce qu'en fait, il y a des méthodes qui, effectivement, comme execute, attendent des choses entre les parenthèses, mais celle-ci, elle attend rien du tout. Voilà. Voilà, je suis d'accord. J'avais oublié que la flèche a appelé une fonction prédéfinie. Une fonction, ça peut attendre des paramètres, comme ça peut ne pas en attendre. Ça, là, on parle de méthodes en plus qui sont prédéfinies. Donc, execute attend quelque chose, mais row count n'attend rien. Voilà, j'avais fait un verdump de STMT et j'avais vu qu'il y avait des fonctions dedans. D'accord? Maintenant, ça, c'est la documentation qui me le dit. C'est des choses qui sont prédéfinies en PDO.
Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit appelle cette méthode-là et elle va te renvoyer combien de lignes ont été insérées. Si j'en ai plus de zéro, donc si j'en ai une, quoi, bah, je pourrais en avoir plus qu'une, hein. Mais en gros, si j'en ai plus que zéro, c'est que l'insert a fonctionné, donc l'inscription a fonctionné. Comme ça a fonctionné, je redirige vers connexion.php. Et c'est utile d'avoir un if de chaque côté du catch, if else, comme ça. Parce que si ça se passe bien, au final, on est dans le try, et si ça se passe, Bah, ça pourrait ne pas bien se passer parce que ça pourrait bien se passer côté serveur, mais imagine que l'insert ne se fait pas, pour X raisons. s'il se fait pas, on passe dans le catch. Non, pas forcément. Il pourrait y avoir pour X raisons. Il pourrait, je sais pas, il pourrait. Moi, j'aime bien faire des conditions partout, tu vois, tout vérifier. Ça Parce que marche. là, je pourrais faire un else. Je pourrais faire un else et mettre un message qui dit une erreur est survenue, pareil, lors de transcription. Parce qu'en fait, peut-être que l'insert va pas se faire, mais pour une raison logique. Pour nous, une règle qu'on a mis en base de données. Du coup, c'est pas une erreur. Il n'y a pas d'exception. Ouais, T'as capté? d'accord. Là, a priori, ça devrait pas le faire. Parce que si le pseudo, il est déjà en base, je crois que nous, on avait mis un index unique sur le pseudo, il me semble. Nous, on a dit que le pseudo devait être unique. Et je crois l'email aussi. L'email, non. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs users qui ont le même email. Parce qu'en fait, ils se connectent pas avec leur email, ils se connectent avec leur pseudo. Mais déjà, ça, c'est bizarre. On aurait dû avoir un index unique sur l'email aussi. Normalement, si on essaye de... On peut essayer, regarde. On peut essayer. Ici, je vais mettre ça en info. Je vais changer la couleur. Normalement, si je reviens, Tu devrais être dans un actif, non? Parce que tu as encore un else sous le catch. le else c'est différent. Le else, c'est le else du if qui est ici. Là, je suis en train de dire si tous les champs sont remplis, alors j'essaie de faire un insert en base. Mais si j'ai un des champs qui n'est pas rempli, je vais même pas appeler le try catch. Je vais tomber directement dans le else et je dirais veuillez remplir tous les champs. Parce que ça, c'est pas une exception qui est renvoyée par le serveur. C'est moi qui, avant de déranger le serveur, vérifie que j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que pourquoi je vais déranger le serveur alors qu'il y a un champ qui n'a pas été rempli? Ouais. Je vais pas le déranger pour rien. Ah, Tu vois, il y a une différence entre les contrôles que moi je veux faire et les exceptions, les erreurs renvoyées par le serveur. Quand c'est des contrôles que moi je fais pas de try catch parce que je lui dis si j'ai ce qu'il me faut, vas-y, je fais ça. Mais si j'ai pas ce qu'il me faut, je fais rien et je te montre l'erreur. Tu vois, c'est différent. Alors que si j'ai ce qu'il faut, que j'exécute la requête, mais pour X raison le serveur me renvoie une erreur, la base de données elle me dit ouais non, il y a un truc qui s'est mal passé, c'est pas une erreur que moi j'ai lancée, c'est une erreur que le serveur a lancée. Donc il faut que je la récupère et que je te l'affiche. Moi ici, j'ai fait le choix d'afficher un message que moi j'ai défini. Mais j'aurais très bien pu faire une erreur est survenue de petits points et ici récupérer $E et faire get message pour afficher le message renvoyé par le serveur. T'as capté? Ici, j'aurais juste concaténé et j'aurais refermé. D'accord? Ça dépend si toi tu veux afficher les messages serveurs ou si tu veux afficher tes propres messages à toi. Donc, par exemple, ici, si je viens, tu vois, en BDD, j'ai Popo. Si Popo, normalement, je le mets là, je vais faire n'importe quoi, tu vois. Je devrais avoir une erreur. Et il me dit quoi? Regarde ce qu'il me dit. Il me dit Integrity Constraint Violation, Duplicate Entry Popo. Et, euh, et regarde où est-ce que je suis passé. Je suis pas passé là-dedans, je suis passé là-dedans.
Ça veut dire que c'est pas une erreur PDO qui m'a renvoyé. C'est une erreur, c'est une autre erreur. Donc ici, je suis passé dans ce if-là. Parce que moi, en fait, ce que je gère ici, c'est que PDO exception. Si j'avais voulu tout gérer, eh ben, il faudrait que je sache de quel type est cette exception. Tu vois? Donc si j'ai envie de savoir de quel type est cette exception, je sais plus comment faire, mais je vais te dire. How to... Bah, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est directement ici faire exception. Et là, tu aurais été sûr de toutes les capter normalement. Parce que là, je capte toutes les exceptions, pas que les PDO exceptions. Normalement, si je recharge, non, je suis pas passé dans le else. Euh, Duplicate entry. Je vais demander à ChatGPT c'est quoi le type de cette exception. Quel est le type de cette exception? Et comment la catcher? Alors c'est marrant, il me l'a pas. C'était bien une PDO exception, mais je suis pas rentré là-dedans. Donc ça, c'est assez étrange. Il t'a mis un if dans le cache. Normalement, j'aurais dû rentrer là-dedans. C'est bizarre. Attends, on va voir ce qu'il me dit. J'ai peut-être fait une erreur quelque part. Ah, d'accord. Donc ça, en fait, c'est à cause de notre configuration. Et en silence. Il nous dit quoi? Il nous dit le problème avec ton code est que tu n'as pas configuré PDO pour lancer des exceptions en cas d'erreur SQL. Par défaut, PDO utilise le mode silencieux, ce qui signifie que les erreurs ne sont pas levées sous forme d'exception. Donc tu vois, même ça, je l'avais oublié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, c'est pas une erreur serveur, c'est une erreur SQL. Ça veut dire en gros, c'est SQL qui t'a renvoyé une erreur. Et nous, on n'a pas dit explicitement que si c'est des erreurs SQL qui sont lancées, bah, je veux pouvoir les catcher. Donc c'est Donc cette ligne qui ferait ça, la PDO. voilà. Donc tu vois, nous, on s'est mis en mode, ATR, ATTR, Air mode, on s'est mis en mode warning. Bah, si tu voulais pouvoir catcher les exceptions SQL, on se mettrait pas en warning, on se mettrait en Air mode exception. Et d'ailleurs, bah, on y est déjà. Non, j'ai déjà fait. ATTR. C'est un mode exception. Non, je me trompe. Si. Ah non, pardon, j'ai mis Air mode warning. Donc là, il faudrait qu'on soit en mode Air mode exception et pas warning. Je veux pas qu'il m'affiche des warnings, je veux qu'il me lance des exceptions. D'accord? Si je fais ça et que je reviens, là, je passe dans mon catch. Et du coup, je peux la récupérer. D'accord? Et ça va plus nous intéresser. D'ailleurs, je vous invite à ne plus mettre warning et à mettre exception parce que moi, j'ai pas envie d'afficher des warnings sur mon écran. Warning, c'est bien quand tu débugs, quand on est en train de coder entre nous. Mais dans la réalité, je veux pas de warning. Moi, je veux récupérer l'exception et afficher le message qu'il faut à mon écran. Tu vois? Et pas être en mode dégueulasse avec un warning PHP dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc à partir de maintenant, vous allez juste modifier la configuration PDO
Arrêtez de mettre air mode warning, vous allez mettre air mode exception. Comme ça, votre try catch, il pourra récupérer les exceptions PDO. Peu importe quelle exception c'est. Ok? Donc allez dans PDO là et mettez air mode exception. Bah, je sais pas ce que j'ai foutu, moi j'ai mis warning. Je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que j'ai parlé un jour et j'ai mis warning, je sais pas. Récupéré dans un dossier différent. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis warning. C'est les débuts. C'est possible, ouais. Je m'en suis même pas rendu compte. Ok? Est-ce que cette partie-là, elle est claire pour vous? Ça, faut que ça rentre, les gars, d'accord? C'est vraiment un peu les bases. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un formulaire soumis en poste. Je récupère les valeurs du poste. Je fais un petit peu de contrôle. Je prépare ma requête, je l'exécute. Et je fais une redirection. Ça rentre? On aurait pu aller plus loin et faire encore plus de contrôle, mais c'est pas forcément le but d'avoir un site parfait. Là, c'est d'avoir déjà les bases. Quand vous aurez les bases, là, on pourra aller un peu plus loin. Juste, du coup, le site qu'on va faire, c'est celui-là ou c'est un autre après? Non, ça, c'est le dernier site qu'on fera en PHP. Après ce site-là, ce sera un peu théorique, parce qu'on va faire de la programmation orientée objet et du MVC, parce que Symfony est fait en programmation orientée objet et MVC. Donc je vais bien vous expliquer ce que c'est avant de monter dans le grand bateau, Ça, c'est dans combien de temps? semaine prochaine. Ok, donc ce week-end, il y a intérêt à aller voir aussi pour ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que non, t'as dit qu'on allait faire une boutique. C'est C'est ça? ça, Ok. c'est ça. Je crois que c'est Marc qui a dit est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut Non, Marc, il parlait d'autre chose. Ah, il parlait de. J'ai dit on va faire une boutique e-commerce aussi en Symfony. On va faire deux boutiques. Une en PHP à la main comme ça, et une avec Symfony. Après, si vous voulez présenter un autre projet qui est un site e-commerce, vous avez le droit. C'est pas obligatoire de faire un site e-commerce. Nous, on va en faire un petit. Tu vois, un truc assez simple. Pour voir un max de trucs. Mais après, toi, si tu veux faire un blog, si tu veux faire un site web normal, tu fais ce que tu veux, tu vois. Pas encore trop réfléchi à ça. Ouais, il y aura le temps. Après, pour vos projets, je serai là, tu vois. Quand vous allez faire votre projet en Symfony, je vais vous accompagner, je vais pas vous laisser seul. Ce sera, quand vous allez revenir au mois de juin, je passerai de table en table et même avant, déjà pendant votre stage, je vais vous appeler et je veux que vous me montrez ce que vous faites. Je veux qu'en juin, vous soyez prêts. Donc, je vais vous accompagner même pendant le stage. Ok? Ça va pour vous, ça? Donc, après la pause, on fera la connexion. Après la connexion, bah, on sera obligé de gérer le panier. Le panier, c'est la page la plus chaude un peu. Après la connexion, on fera la déconnexion parce que c'est simple. Et à la limite, non, avant, on fera la page profil. On fera profil et déconnexion. Donc cet après-midi, je veux que vous me fassiez connexion, profil et disconnexion. D'accord? Connexion, bah, on l'a fait déjà dans 2 TP, je crois. Dans le TP Twitter, on l'a fait. Page profil, bah, faut récupérer ce qui est en session et l'afficher. Pas trop compliqué non plus. Et déconnexion, faut supprimer la session. Donc cet après-midi, il faut que vous réussissiez à faire ça. Comme ça, demain, on se fait le panier. Le panier, je pense qu'on mettra 2 jours, parce qu'il est un peu plus long. Et une fois qu'on fera le panier, on fera une ou deux pages dans le back-office. Et dans le back-office, on va retrouver encore des inserts, des updates, des affichages. On va alimenter des tables HTML. Tu vois, on va encore pratiquer encore. Et une fois qu'on aura fait ça, bah là, on ira ailleurs. Après, s'il vous faut plus de pratique encore après, bah, on se rajoutera peut-être une journée ou deux. Mais après, on passera à autre chose. Ok? Je sais plus ce que dit le planning.
Est-ce qu'on l'a respecté? Nous, on a pris un peu d'avance. Si on met à jour le planning, on a commencé quand PHP? Je crois qu'on avait commencé le 17. C'était un mardi qu'on avait commencé, je crois, non? Je sais qu'on avait fait une semaine, donc ça doit être le mardi. Je pense là, on était en mode PHP, PHP, PHP. Et là, on avait dû faire des évals, je pense, SQL. Et donc, t'étais pas là, Marc, parce que t'étais pas là. Euh, Je sais que c'est après ça. C'était sur SQL, je crois. Ouais, je sais, c'était Le des lundi. bacs. C'était des bacs SQL. Donc là, on est le 7. Ouais, il faut qu'on ait fini la PO le 17. Comme ça, là, on fera des exos et on verra MVC. Ce serait bien que, ce serait bien que le 1er février, on commence Symfony. Comme ça, vous aurez un mois et demi en Symfony. Et Symfony, ça va nous permettre de revoir HTML, CSS, JavaScript, PHP, Symfony, GitHub. Ça va nous permettre de revoir tout ça. La PO, parce que ça va être que de la PO, le modèle MVC, tu vois, ça va reprendre en fait tout ce qu'on a fait depuis le début. On fera des révisions en HTML sur tout ce qui est accessibilité numérique. On refera un petit peu de responsive, tu vois. On essaiera de revoir un petit peu ce qu'on faisait au début. Et puis voilà, puis je pense qu'on terminera ouais, les deux, trois derniers jours sur un peu de NoSQL. Et ce sera très bien, on aura fait le taf. Ça marche les gars? Est-ce qu'il y a des questions? YouTube, on se voit sur la prochaine vidéo pour connexion, profil et déconnexion. À plus tard.